Salut, c'est Amy. J'ai le bonheur d'accompagner chaque jour des entrepreneurs dans leur croissance et leur expérience entrepreneuriale. Avec le balado Les Généreux, je vous partage leur histoire inspirante dans leur façon d'entreprendre la vie, du monde que j'aime, qui me font vibrer et que je trouve beau à voir aller. Des entrepreneurs, des créateurs, des gestionnaires qui m'inspirent par leur savoir-être et leur action, généreux de leur histoire et de leur temps. Bonne écoute, les généreux. Salut Marjo! Salut, Amy. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien, je te remercie. Messieurs, dames, je reçois avec grand plaisir ce matin Marjolaine Daou de la 9e vie, qui, vous ne le voyez pas, mais s'est fait des magnifiques yeux de biche, des longs cils préparés pour l'occasion. Donc, c'est le running gag avec Marjo de, à un moment donné, je ne sais plus à quelle occasion on avait vu, puis tu m'as dit, ah oui, tu venais témoigner lors d'une Ah oui. soirée de réseautage pour la formation. Puis tu m'as dit, mais je vais quand même aller mettre un peu de mascara, je vais ressembler à quelque chose qui sortait d'une COVID sans fin ou d'une grippe sans fin. Puis tu m'as dit, je vais aller mettre un peu de mascara pour ressembler à quelque chose. Je vous confirme, messieurs, dames, déjà, elle ressemble à quelque chose d'habitude, mais Marjo est de toute beauté ce matin. Vous ne la voyez pas, mais moi, je la vois. Donc, merci, Marjo, de prendre ce temps-là aujourd'hui. Merci à toi. Marjo, on va en parler tantôt de l'élément qui m'inspire grandement chez toi. Puis justement, pour mettre la table, moi, j'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce qui a fait que tu es tombé dans le monde de l'entrepreneuriat. En fait, que tu es arrivé dans le monde de l'entrepreneuriat suite à la carrière que tu avais avant. Jazz-nous ça. Ben, en fait, je pense que ça, ça arrivait un peu malgré moi, là. C'était vraiment pas quelque chose qui m'attirait à la base, l'entrepreneuriat, là. Tu sais, j'ai jamais, tu vas pas en témoigner, là, mais j'ai jamais pensé que j'avais assez de guts pour faire ça. Puis je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, ni proche de moi, ni famille élargie, là. Il y a pas personne que, dans mon background qui s'est parti à son compte là, dans sa vie. Fait que pour moi, c'était pas naturel du tout. Là. Je pense que mon axe d'entrée, en fait, là, le petit chemin que je me suis fait, c'est vraiment au niveau créatif. Parce que l'emploi, ma carrière avant, en fait, là, c'était une carrière qui était très scientifique, puis très protocolaire, puis tu n'avais pas le droit trop de dépasser les marges. C'était une carrière qui a été énormément impactée par la COVID-19, fait qu'on était d'autant plus très coincés là, dans notre mode de vie, notre façon de travailler, tout ça. Fait que moi, pour moi, de commencer à faire des meubles, puis de pouvoir m'exprimer autrement, que par ma carrière, ma famille, tout ça, ben, c'est ça qui a comme tracé un peu le chemin de la 9e vie. Puis ben, c'est au fil des années, au fur et à mesure de montrer qu'est-ce que je faisais, ben, c'est là que l'engouement est parti. Là, t'sais. Fait que ça s'est fait un peu malgré moi, mais je suis pas malheureuse aujourd'hui que ça fonctionne. Je vais t'avouer que je suis très, très heureuse que ça ait eu finalement l'engouement que ça a eu il y a quelques années de ça déjà. Là. Mais tu sais, pour que le monde sache, parce que tu parles de ton milieu, mais ton milieu, tu étais infirmière, donc tu étais dans le milieu de la Oui, santé. Tu tout es à passé, fait. t'es passé d'une carrière d'infirmière à salut, je me lance dans l'entrepreneuriat et je vais faire de la restauration de meubles Tout à avec fait. ce qui est aujourd'hui ton entreprise, la 9e vie. C'est quoi, Marjo, la mission, le pourquoi de la 9e vie, justement? Euh, ça, Mhm. on en a parlé souvent, là. Ben, tu sais, vraiment, moi, quand que je parle de mon why, tu sais, la 9e vie, là, à la base, pourquoi je fais ça, c'est vraiment pour avoir un impact positif, autant au niveau créatif qu'au niveau environnemental, qu'au niveau éco-responsable, dans la vie des gens qui m'entourent, pour pouvoir diminuer notre empreinte écologique. Il y en a qui le font avec les sacs réutilisables à l'épicerie, il y en a qui le font avec le compost. Ben, moi, je me suis dit, je vais aller m'attaquer un petit peu à l'industrie du mobilier, de la décoration intérieure, extérieure, tout ce que vous voulez, pour pouvoir diminuer vraiment, essayer de contribuer en fait à diminuer notre impact sur l'environnement. Puis tout ça, ben, c'est sûr que ça se fait toujours en gardant ma fille en tête. Moi, qu'est-ce que je veux lui offrir pour le futur? Ben, c'est un environnement plus sain,
plus éco-responsable. Puis, tu sais, c'est en essayant de rallier toutes les gens autour de moi, tu sais, que même si c'est juste des petits pas, puis même si c'est juste des petites décisions comme ça, ben si on les additionne toutes, ces petites actions-là, ben, tu sais, en bout de ligne, ça va donner une grosse action, tu sais, puis c'est ça qui va avoir un impact sur nos générations futures, tu sais. Tout à fait. Fait que mon why, là, souvent ma fille que je garde en tête. Là, c'est autant pour moi parce qu'au niveau créatif, moi, ça m'apporte énormément. Ça m'est de bien-être puis d'accomplissement, mais reste que mon but principal avec ça, c'est vraiment d'avoir un impact sur la vie de ma fille, peut-être la vie de mes petits-enfants aussi éventuellement, là, mais c'est de planter des petites graines pour l'avenir. Là. Je suis vraiment heureuse que ce bout-là est enregistré pour que tu puisses le réécouter dans les journées moins évidentes. Ça va m'aider à me convaincre moi-même. Là, C'est ça, tu sais. Quand tu vas me dire, mais là, je suis comme découragée, je suis plus capable, je sais pas pourquoi je fais ça. Je dis, Marjo, va juste écouter ton entrevue, ça va bien aller, ça va bien aller. Ça va être ma propre réponse, j'aurais rien à dire. En fin de compte, là, le podcast, c'est juste de la thérapie enregistrée pour vous autres quand je suis pas là, c'est juste ça. Ah. Mais tu sais, je suis contente que tu en aies parlé parce que quand je t'ai rencontré, j'étais pas ta coach dédiée, en fin de compte, à ce moment-là. On s'est croisés à travers un parcours de formation. Oui, j'ai été l'une de tes enseignantes, mais je n'étais pas ta coach à ce moment-là. Donc, j'avais des petites parcelles de toi que j'apprenais à découvrir au fur et à mesure. Mais ce qui a toujours résonné, puis je me souviens à un moment donné, tu m'avais dit, mais on peut-tu prendre un temps pour parler davantage de ma mission? Donc, j'ai dit, ben oui, ça va me faire plaisir, viens me voir, on va en parler. Puis, ce qui était beaucoup ressorti, c'était la volonté pour toi de laisser de quoi à ta fille, de faire une différence pour ta fille. Puis, je trouve que c'est un point d'ancrage hyper important. Puis, je sais qu'en ce moment, tu es dans une phase de questionnement où tu travailles fort, tu as l'impression que tes gestes n'ont pas la portée que tu souhaites. On en a encore parlé hier, avant-hier même, je veux dire. Mais tu sais, je t'écoute parler de ta fille, d'Ariel, je sais à quel point elle est présente. Elle est présente aussi avec toi dans l'atelier aujourd'hui parce que tu as aussi ton atelier maintenant. Puis Tout quand à on la fait. voit aller, là, écoute, pour moi, ton why est complètement en train de se placer et de prendre son sens. Puis aujourd'hui, tu es pleinement investi dans ta compagnie. Tu sais, n'es plus à l'emploi. Tu sais, je pense que c'est important de le dire que tu n'es plus à l'emploi dans le milieu de la santé. Tu as fait le grand pas au complet. Tu t'assumes là-dedans. Donc, je trouve que c'est intéressant le petit paradoxe ici de dire, tu sais, je me voyais pas avoir le guts de le faire, mais tu es une mère monoparentale actuellement. Les choses changent, donc je préfère bien mentionner le actuellement. Tu es une mère Mhm. monoparentale, tu as principalement la charge de ta fille, tu roules la business à côté. Cet automne, tu t'es fait le cadeau d'aller chercher l'atelier. Ben moi, dans mon dictionnaire de vie, j'appelle ça du gars. Tu sais, je trouve qu'il y a eu beaucoup de tasses, là. Mais des fois, quand je me regarde, tu sais, quand tu dis souvent de prendre la hauteur, je me dis que je suis pas, tu sais, je suis pas restée prise dans un petit cercle vicieux, là, quand même, mais je me sors tranquillement tu sais, de ma zone de confort, puis je pense que c'est ça, éventuellement, tu sais, qui va m'amener où je voudrais être, là, où je veux être. Mais c'est ça, quand on regarde le chemin qu'on a traversé, mettons 2022, là, ça a été assez rocambolesque, mais dans le bon sens du terme. Là. Fait que, tu sais, c'est quand on prend de la hauteur, puis qu'on se voit aller, qu'on se dit, OK, mais je pense que je suis quand même dans le bon chemin, là, tu sais. Oui, puis tu sais, messieurs, dames, on va en parler tantôt, mais le Instagram de Marjo est un vrai stimuli à créativité. Je faisais la blague l'autre jour en atelier, mais c'est vraiment vrai. Tu sais, tu fais partie des entrepreneurs que j'aime suivre sur Instagram parce que hey, c'est le fun, c'est stimulant, il y a de la créativité, on veut voir qu'est-ce qui s'en vient. On voit les avant-après de tes créations aussi. Donc, on voit le concret de ta démarche qui vient avec. Puis, tu sais, tu fais pas juste de la rénovation de meubles, tu fais aussi de la conception. Puis, je suis une des chanceuses avec qui tu travailles en ce moment parce qu'on va le présenter plus tard au monde, mais dans peu de temps, en fait. Mais à l'heure où on enregistre le podcast, on est en janvier, février, le produit va être fini. Mais tu sais, moi-même, quand j'ai vu ta démarche, Charlotte, tu parlais d'écologie tantôt, tu parlais de choses qui font du sens pour toi au niveau de laisser un leg. Je me cherchais un outil d'accompagnement pour illustrer mon approche, pour illustrer des concepts auprès des entrepreneurs. Automatiquement, j'ai fait, il faut que je le travaille avec Marjo. Puis pour moi, c'était tripant de voir avec toi comment justement on pouvait utiliser ta démarche écologique. Puis on va en parler juste après, ta démarche de prendre soin des choses, de leur donner une seconde vie pour dire, Marjo, moi j'ai envie de me trouver un outil qui va être versatile, qui va être créatif, qui va être unique
puis qui va, tu le sais, j'adore la nature, je vous fais souvent des allusions à la nature qui, je trouve, est un modèle extraordinaire pour comprendre, évoluer, observer. Puis tu m'as dit, Tout à ben fait. oui, mais on va partir dans une démarche de création ensemble. Donc, tu as ce volet-là aussi qui t'habite aujourd'hui, là. Tout à fait. Tout à fait. C'est sûr que, tu sais, moi, mon mantra, ça a toujours été je construis rien, mais je répare tout. Mais tranquillement, pas vite, je commence à le changer. Puis c'est sûr que avec les bonnes formations, ben, ça l'aide beaucoup aussi. Mais tu sais, pour pouvoir peut-être élargir un petit peu mon offre de service, ben, c'est sûr que pour moi, tu sais, c'était automatique qu'il fallait que je te dise oui, là, tu sais, non seulement parce que j'adore collaborer avec toi, mais aussi parce que pour moi, c'était ultra créatif. Là, ça me sortait complètement de ma zone de confort. Puis, en même temps, ça me permettait de travailler des nouvelles techniques, tout ça. Puis, tu sais, aussi de pouvoir peut-être éventuellement élargir un peu mon offre de service au niveau de la conception de Mhm. meubles aux décorations uniquement, là. Mais je trouve ça intéressant parce que, oui, je sais que et on va en parler tout de suite de la réparation, mais ton mantra, on va y revenir parce que ça vient de me créer un pop-up super intéressant que je ne peux pas laisser passer. Je le dis Mais pas souvent, je le dis pas comment? souvent, je le dis pas souvent, ce mantra-là, mais les gens, des fois, me demandent ah, est-ce que tu construis des choses, admettons, tu sais, un genre tu sais, de meubles modulaires tu sais, qu'on pourrait avoir autour de Ouais. notre télévision. Je suis peut-être pas la fille pour toi, tu sais. Fait que c'est pour ça que je leur dis souvent, ben moi, je construis rien, mais je répare tout. Fait que si jamais tu as quelque chose de brisé ou de pas beau, ben apporte-moi là, c'est sûr, ça va être cute, tu sais. Oui, mais tu sais, je vais le sortir là, puis on va le laisser aller pour la suite, mais tu sais, tu me dis, je répare. Mais Marjo, en réparant, tu construis une nouvelle vie, tu construis un nouveau départ. Tout à fait, c'est une autre façon de le voir. Vois-tu, c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que je comprends le côté construction, puis tu sais, c'est rendu que quand j'étais à la maison, puis tu sais, là, je veux reflipper mon bureau, il me tape sur les nerfs, je sais pas. Là, je fais, ah, il faudrait que Marjo vienne voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, parce que ça me fait mal au cœur, tu sais, c'est un bureau qui est super beau, c'est un bureau qui est encore fonctionnel, qui est tu sais, il est pas à scrap, là, puis ça me fait Non, mal au non. cœur de dire, ben, je vais le tasser pour racheter du neuf par-dessus. Tu sais, j'essaye le plus possible d'avoir une meilleure consommation aussi. Donc, mon réflexe, c'est de me tourner vers des gens comme toi qui ont ce potentiel de création-là, cette vision-là. Tu sais, moi, je regarde mon bureau, c'est un bureau. Tu sais, mon créativité va arrêter là pour ce volet-là. J'ai plein de créativité dans d'autres sphères, mais celle-là était, non, elle n'a pas l'étendue de la tienne. Mais, tu sais, pour moi, quand tu crées je regarde tes créations, puis pour moi, c'est comme un nouveau départ que tu donnes à ces choses-là. Puis, c'était le point d'inspiration que je voulais parler avec toi aujourd'hui parce que quand j'ai réalisé que tu étais infirmière, parce que comme je disais, je ne t'ai pas accompagnée dès le départ, donc je n'avais pas tout ton beau background avec moi. Tu sais, quand j'accompagne les entrepreneurs, je prends le temps d'aller voir tout ce qu'ils font. Moi, je t'ai vraiment découvert avec le temps, puis j'ai fait Hey, Marjo est infirmière. C'est donc bien débile. Parce que ma vision des choses, c'était que tu prenais soin du monde, puis excusez l'expression, mais tu les rafistolais. Tu sais, en tant qu'infirmière, c'est rare que tu vas voir une infirmière parce que tout va bien. Souvent, les infirmières, vous êtes dans les premiers soins, vous êtes, tu sais, les personnes qui sont souvent point de suture, pansement, nettoyage des plaies et compagnie. Je me trompe-tu? Hum, Pas tellement, non. Pas T'es pile tellement, ça dessus. va. Il y a que tu sais, le milieu médical et moi, le moins on se fréquente, mieux on se porte, mais tu sais. Puis j'ai fait, c'est donc bien débile à faire la même chose avec les meubles aujourd'hui. Tu sais, la restauration, c'est comme si tu viens justement rafistoler ces meubles-là qui ont eu du vécu, qui ont des cicatrices comme l'être humain, puis que tu as transposé ça pour attacher à ta mission sociale, tu sais, de dire, bien, on peut faire du bien autrement que par, tu sais, le côté santé, de venir penser une plaie. Oui, c'est hyper important, mais il y a d'autres façons. Puis combien de fois j'entends des entrepreneurs qui font, ouais, mais moi, ce que je fais, c'est pas important. Et pourtant. Mhm, Et mhm. pourtant, tu sais, je veux dire, moi, j'ai un meuble derrière moi qui est d'une une entrepreneur que tu as croisé aussi, j'imagine, qui est en restauration aussi. Mais Oui. ça change toute une game. Ça donne une nouvelle vie, ça donne un nouveau souffle. Donc, je trouve ça fascinant de voir que l'infirmière que tu étais a transmis. Tu sais, tu t'en vas chercher tes compétences et tes capacités pour dire, mais je les transpose dans aujourd'hui, puis j'améliore la vie des gens autrement. Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, on dirait que j'y avais même pas pensé avant que toi, tu l'amènes, ce point-là, mais tu sais, maman, papa, là, mon bac, il m'a pas servi à rien, là, tu sais. Rassurez-vous, je m'en sers encore aujourd'hui, je m'en sers juste d'une manière différente, tu sais, parce qu'on s'entend que
d'être infirmière clinicienne au soutien à domicile en pleine COVID. C'est énormément de pression sur les épaules, puis c'est énormément de stress. C'est un peu la raison, en tout cas, ça fait partie des raisons pourquoi j'ai pris la décision de quitter. Puis aujourd'hui, ben, je me dis, je continue à participer à l'amélioration de où notre société s'en va, mais juste d'une manière différente, avec un petit peu moins de stress, puis un petit peu moins de pression aussi, tu sais. Mhm. Euh, les gens qui me connaissent, ils vont savoir. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des infirmières qui vont écouter le podcast, mais euh, quand j'étais infirmière, moi, mon dada, là, c'était, ça va paraître dégueulasse un peu, là, mais c'était les plaies. Fait que moi, quand j'allais chez un patient qui avait une plaie, que les filles ne savaient plus quoi faire, que ça ne guérissait pas, pour moi, là, c'était mon temps créatif. Là, tu sais. Là, j'apportais toutes les sortes de pansements, toutes les sortes de collants, de crèmes, de whatever, tu sais, que je pouvais, là, tu sais, que je pouvais vraiment travailler avec ce que je voulais. Là, je découpais la forme de la plaie. Puis, tu sais, moi, c'était vraiment mon petit moment créatif, tu sais. Sauf que ça venait accompagné d'un petit peu plus de pression et de responsabilité que de boucher un trou dans une planche de bois, tu sais. Fait que le parallèle est quand même là, mais c'est juste pour dire, tu sais, comment que la créativité, ça peut se retrouver un peu n'importe où, puis ça se transpose aussi, tu sais, selon la carrière que fait. Fait que moi, c'est un peu là-dedans que je me suis retrouvée. Puis oui, c'est sûr que quand on me dit est-ce que ça te manque d'être avec tes patients? Ben oui, c'est sûr que ça me manque d'être avec mes patients. Mais le fait que j'ai été capable d'aller chercher un petit peu qu'est-ce que je faisais dans ma carrière avant, puis de la transposer dans ce que je fais aujourd'hui, ben c'est ça qui me, tu sais, c'est ça qui me rassure, qui me console aujourd'hui, tu sais, qui me dit, ben ça m'a servi à quelque chose, tout ce Mhm. voyage-là que j'ai fait avant d'arriver où ce que je suis aujourd'hui, là. Tout à fait. Puis, tu sais, ça résonne beaucoup dans ce qu'on parle aujourd'hui parce que un des exercices que j'aime beaucoup faire avec vous en accompagnement, c'est ce que j'ai appelé la fresque historique. C'est que souvent, Oui, l'entrepreneur, il va partir en disant, ben, depuis quand tu es entrepreneur, puis il va aller chercher sa date d'enregistrement au REC. Bon, ben, tu sais, moi, je me suis enregistrée, j'ai n'importe quoi, le 12 juillet 2022. Donc, je suis un entrepreneur depuis là. Puis là, ben, tombe la croyance de, ben, je vaux rien, je débute. Tu sais, j'ai pas d'expérience comme entrepreneur. Puis ce que j'aime faire comme exercice avec l'entrepreneur, c'est de dire, attends, attends, minute, là. Tu es entrepreneur depuis bien plus longtemps. Ça fait longtemps que tu prépares ça. Ça fait longtemps que tu as semé des graines que tu ne savais pas, mais qui étaient là pour ça. Donc, tu sais, quand on regarde, et là, j'amène le monde à remonter dans le temps en disant, on va aller voir c'était quoi les déclencheurs plutôt. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es mis à faire des meubles? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es mis à faire de la créativité? Puis là, on l'entend clairement que ton background comme infirmière ont été les fondements, a été les fondements de ce que tu fais aussi aujourd'hui comme entrepreneur. Donc, c'est pas vrai que tu es une entrepreneur depuis 1 an et demi, 2 ans. Tu l'es depuis bien plus longtemps. C'est juste que tu le faisais pas sous l'angle de l'entrepreneuriat, mais tu avais déjà une vocation, tu avais déjà des capacités qui étaient présentes et qui te servent aujourd'hui. Tu sais, quand ce meuble-là, il arrive, puis il fait comme Salut, je suis le mal-aimé, on veut plus de moi. Tu sais, j'ai comme plus d'utilité. Peux-tu faire de quoi avec moi, s'il te plaît? Tu sais, on se croirait dans la Belle et la Bête quand les meubles se mettent à vivre. Mais c'est pas grave. ben, chez nous, c'est un peu ça, là. Tu sais, dans mon atelier, là, des mecs, C'est ça? ah ouais, je leur parle un peu, là, tu sais. Tu sais, avec Big Ben et Chandelier, là, tu sais, non, ça paraît pas que Oui, c'est mon film préféré Disney. Mais c'est vraiment ça qui est le fun. Puis la personne fait comme Hey, c'est super, t'as fait de quoi avec quelque chose que je pensais perdre ou qui m'intéressait plus. Tu lui as donné une seconde vie. Puis il y a une histoire qui va venir avec ça, comme une cicatrice qu'on porte sur la peau parce qu'on a vécu un événement qui a été marquant, qui a été des fois traumatisant ou douloureux. Mais il nous rappelle aussi une partie. Tu sais, je trouve ça puissant là, quand on regarde ça, tu sais. C'est, c'est, ouais, c'est, tout à fait. c'est plus que Puis, simplement dire je restaure un meuble. On est à un autre niveau. ouais, ouais, tout à fait, je suis 100% d'accord. Puis, tu sais aussi, qu'est-ce qui est le fun avec la restauration, tu sais, c'est que on est capable de leur laisser ça un peu aux meubles aussi, tu sais, de leur laisser un peu de leur histoire, tu sais. Puis c'est là le parallèle aussi avec ce que je faisais avant, tu sais. Je faisais partie de l'histoire de chacun de mes patients, tu sais, en allant les aider peut-être une journée, 2 journées, tu sais, ou que je les suive pendant Mhm. tout leur épisode de soins, tu sais. Puis
là, je trouve que c'est un peu ça aussi, ça me permet de faire avec les meubles, c'est de leur laisser aussi un petit peu de leur histoire, puis d'en faire partie, tu sais, dorénavant, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il n'y aura jamais rien de parfait dans la restauration, tu sais. On n'aura jamais un meuble qui va sortir de l'usine, là, tu sais, puis qui va être totalement parfait. Mais en même temps, ça fait partie de lui, tu sais. Puis moi, c'est quelque chose que je tiens, tu sais, vraiment, il faut que ça fasse partie de mon travail de leur laisser un petit peu de leur cicatrice aussi, tu sais, pour qu'on voit qu'ils ont de l'histoire, là, ces meubles-là. Oui, ça donne une richesse. Puis tu sais, à quel point on veut un meuble parfait. On veut un meuble qui va nous représenter, on veut un meuble qui va nous servir, tu sais, qui va avoir son utilité dans notre quotidien aussi. Tu sais. Donc, je trouve ça intéressant de leur donner de leur laisser leur marque, comme tu dis. Tu sais. Tout à fait. Qui a jamais reçu un meuble IKEA magané dans une livraison? Tu sais, Levez la main. Tu c'est ça, parles-tu voilà. des fameux meubles IKEA dont la mission est de simplifier la vie des familles en tant que Oui, c'est le ça. René? J'aurais pas dû. Je sais pas, ça va peut-être nous prendre une cachet, là. Faut pas que tu Non, bipes pas mais le mot. Tu bipes c'est pas le mot. un bel exemple que ce magasin Bip qui nous fournit des Ouais, meubles en série. C'est vrai que, tu sais, on les regarde, puis combien de fois on va faire, hey, il y a une coche, finalement, il est abîmé, il faut le retourner, puis c'est pas parce que c'est du neuf, puis ça, c'est autant valable avec la chaîne qu'on vient de nommer que toutes les chaînes qui vont vendre du neuf dans toutes sortes de choses, c'est que on pense que parce qu'on achète du neuf, il va être spick and span et parfait, mais ça reste qu'il y a de la manipulation humaine derrière, ça reste que même la technologie qui nous sert n'est pas parfaite, et c'est aussi ça qui vient avec. Puis que tout à fait. justement, ben, à moins qu'ils te le rendent non fonctionnel, mais ça va faire partie euh, Et voilà. de Et ton outil, de ton item, tu sais. voilà. Puis je travaille fort à déconstruire tout ça, là. Mais un jour, je vais y arriver. Je suis convaincue, tu es déjà en train de le faire. Tu sais, la preuve est de l'échange qu'on a là. Puis, Tout à fait. tu sais, j'aime demander aux entrepreneurs qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Puis, je t'en parlais tantôt. Il y a un endroit où je veux aller avec toi ce matin dans l'entrevue, c'est l'Argentine. Tu parlais de Oui, 2022. Tu sais, 2022 a été une année avec son lot de défis. Elle a terminé pour toi sur un très beau voyage en famille en Argentine. tout à fait. Tu as été très généreuse de ton contenu. Tu nous as partagé des photos absolument extraordinaires de ton voyage. Écoute, j'étais comme à l'affût plus que jamais pour voir tes contenus de OK, c'est quoi aujourd'hui? Puis tu avais une perspective pour nous amener ton regard de ton voyage qui était vraiment hyper enrichissant. Puis je t'ai dit, tu sais, Marjo, j'ai vu une Marjo en Argentine, puis j'ai vu une Marjo ici. Puis tu sais à quel point Mhm. j'aime pas ça, les silos. Donc j'aime ça quand tout est dans tout. Hein. C'est la fameuse phrase qu'on aime se dire, tout est dans tout. Puis je disais, Marjo, pourquoi tu n'amènes pas la Marjo de l'Argentine ici? Elle fait partie de toi, tu sais. Mhm. T'étais relax. C'est sûr tout le monde va dire, ben, contexte de vacances oblige, mais au-delà de ça, tu te nourrissais de la couleur, des motifs, des textures, et ça apparaissait dans chaque pixel de tes photos. Tout à fait. Ça a été vraiment révélateur, je pense, ce voyage-là. Tu sais, c'était comme une des premières fois que j'allais en Amérique du Sud, tu sais, que tu sais, j'allais pas en Europe. Tout ça, c'est sûr qu'en Europe, il y a d'autres types de décors qui peuvent être inspirants, là, mais là, c'était vraiment le next level, là. C'était quelque chose, tu sais. Puis autant que je me suis inspirée de tout ce qu'il y avait là-bas, là, honnêtement, là, la maison de l'arrière-grand-mère de ma fille, là, c'est hallucinant. C'est juste pour vous dire, là, ces volets là, à l'extérieur sont peints rose fuchsia, là, tu sais. Fait que c'est quand même assez délicieux pour les yeux, là, je vous dirais. Là, je suis rentrée là, j'avais quasiment, tu sais, ils appelaient ça un art attack, genre A-R-T attack, là, tu sais, genre je faisais un peu d'angoisse tellement je trouvais ça beau. Puis, mais ça a toujours été ça, en fait. Tu sais, moi, ça, j'ai jamais, tu sais, j'ai jamais euh, fait des. Tu sais, j'ai jamais été vraiment comme plus conventionnelle dans mon art, dans mon. Oui, je le suis parce que je prends souvent des contrats clients. Fait que, tu sais, moi, mon but quand je prends des contrats clients, c'est que le client soit content, tu sais, qu'il soit satisfait du service que je lui rends. Mais il y a vraiment un gros écart entre le style qu'on a ici au Canada puis le style qu'il y a, admettons, dans des pays d'Amérique du Sud comme l'Argentine. Euh, Moi, honnêtement, là, tu sais, ben, c'est pas si, en fait, c'est un peu l'axe créatif que je veux prendre pour 2023, tu sais, quand on parle qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais, ça va être un petit peu d'aller retravailler mon offre
de services, je pense, pour aller travailler vraiment en co-création avec mes clients pour que ça soit vraiment quelque chose qui leur ressemble, mais qui me ressemble aussi, tu sais, parce que je veux que le meuble soit signé la neuvième vie. Tu sais, je veux pas que ça soit un meuble qu'on peut retrouver justement chez Pip ou Pip, tu sais. Fait que c'est ça que ça m'a apporté vraiment l'Argentine, tu sais, puis c'est vraiment là, de voir quel pivot je vais être capable de faire pour continuer à satisfaire les demandes de mes clients, mais pour que moi aussi, au niveau créatif, ben, je sois capable d'aller chercher qu'est-ce que j'ai besoin, tu sais, puis vraiment d'aller faire ma signature dans ce milieu-là. Fait que, tu sais, j'ai de la gratitude infinie envers la vie de m'avoir offert cette opportunité-là d'aller non seulement créer des souvenirs avec ma fille puis avec toute ma famille, la famille de ma fille, en fait, en Argentine. Euh, mais je suis aussi très reconnaissante tu sais, d'avoir pu trouver, d'avoir pu me rendre compte, tu sais, qu'il y a peut-être autre chose que je peux faire avec ma compagnie pour 2023 qui va autant me satisfaire moi que satisfaire mes clients. Tu sais. Puis là, je parle un peu comme une politicienne, là, je m'écoute parler, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que peut-être un petit peu moins de blanc, noir, gris, un petit peu plus de jaune, vert, rouge. Fait que ça va peut-être être plus ça. Puis même chose au niveau des motifs, des couleurs, tout ça. Là. Je veux vraiment aller créer comme une belle image de marque là, de la neuvième vie pour que quand on voit un meuble, on fasse comme Ah, ça, c'est Marjolaine qui l'a fait. T'sais. Fait que c'est un peu ça que ça m'a apporté l'Argentine. Puis comme je le dis, puis je vais me le répéter toute ma vie, là, j'ai énormément de gratitude d'avoir pu avoir cette opportunité-là, puis d'avoir pu passer du temps avec des gens là, que autant la culture, autant les valeurs, tout ça, tu sais, même ça, là, tu sais, la culture, les valeurs, là, je veux que ça transparaisse, là, parce que c'est vraiment des choses qui me ressemblent beaucoup. Fait que c'est vraiment quelque chose que je veux que ça transparaisse. Là. Je veux que mes meubles transpirent, là, un peu qu'est-ce que j'ai vécu durant ces 3 semaines-là. Puis ça, c'est un des axes, en fait, que je veux travailler là, pour la prochaine année. Là. Ben écoute, on te le souhaite. Moi, je t'écoute parler, puis ça m'en donne des frissons, tu sais. Je suis comme, limite, ça me rend émotive, tu sais, tellement. Oui, vraiment, là, tu sais. Puis, il y a deux mots, là, tu sais, que j'ai entendus qui sont signature et transpirer, tu sais. Puis, Ouais. justement, va nous faire transpirer des meubles qui sont plus que. Tu comprends? C'est ça que je trouve débile, c'est va les faire transpirer tes meubles, puis va mettre ta couleur, va mettre ta signature, puis. Tu sais, c'était le running gag parce que j'avais un épisode avec Véro Coulombe que tu connais bien. Véro, avec qui on va vous retrouver toutes les deux dans un épisode prochainement parce qu'on aime tellement votre dynamique à vous deux que vous avez tissé. Puis le running gag, c'est que, tu sais, l'une vit de quoi, l'autre le vit, vous avancez d'un côté, puis Véro est dans cette même réflexion-là. Puis c'est ce qu'on parlait dans l'épisode de dire oser mettre sa couleur, tu sais, combien de fois en affaires. Puis moi, la première, puis là, je fais un petit clin d'œil à Julie Damour de chez Jaune Julie Communication parce que Julie et même Tina m'ont fait un très beau cadeau, tu sais, la semaine dernière de me rappeler à quel point j'ai le droit d'être moi-même en affaires, à quel point j'ai le droit de faire rayonner ma couleur. Puis je t'écoute parler, Marjo, puis je suis comme, hey, vive l'Argentine, puis ramène-nous ça ici. Puis je suis convaincue que tu vas être capable de le mettre à ta main, puis qu'on va voir en 2023 la vraie couleur de la neuvième vie. Je le souhaite, c'est très égoïste, je le souhaite, mais je l'assume. Et je te le souhaite aussi parce que, écoute, déjà que tu rayonnes, Marjo, quand tu fais ce que tu aimes, mais là, oublie ça, là, il y en aura plus de problèmes, il n'y en aura plus de limites. Il y aura juste des beaux défis avec lesquels on va trouver des belles solutions. Tellement l'expansion peut être extraordinaire. C'est pas juste une question d'expansion financière, c'est et oui une question d'expansion financière, mais surtout te permettre d'aller créer là où ça te fait triper. Tu sais, donne-toi ce Expansion, droit-là. tu sais, c'est vraiment là, c'est une expansion créative parce que, tu Ouais. sais, on le sait quand on reste pris dans un moule ou quand on reste pris tu sais, dans un genre de cercle de quelque chose qui nous plaît, mais pas tant que ça, bien, c'est sûr que maintenant, on finit par se tanner. Tu Mhm. sais, puis c'est dans n'importe quel, que tu sois entrepreneur, pas entrepreneur, que tu sois salarié, pas salarié, employé, quoi que ce soit. Puis c'est pas juste dans ton travail, c'est dans nos relations amoureuses, nos relations amicales. Tu sais, c'est dans tout, en fait. Tu sais, quand on dit tout est dans tout, ben c'est dans tout. Quand on reste pris dans un moule,
comme quand on regarde un film puis qu'on n'aime pas le film qu'on N'est-ce pas, regarde, ben, il faut Marjo? que je parle. Fait que, tu sais, c'est pas que j'aime pas qu'est-ce que je fais présentement, sauf que j'ai besoin de plus. Puis je pense que c'est là où il faut aller trouver la balance. Tu sais, il faut aller trouver l'équilibre entre les deux. Oui, mais est-ce que tu as besoin de plus ou est-ce que tu as besoin d'autrement à ton image? Parce que, en fait, si on y pense, Tout à fait. Je disais au niveau plus créatif, parce que ouais. tu sais, pour moi, c'est vraiment au niveau créatif, il faut que ça soit plus que ça. Tu sais, faut que... Mais je vois ton point de vue autrement. Oui, tout à fait. Ça fait du sens. Tu sais, quand tu dis oui, j'aime ce que je fais, mais j'aimerais le faire aussi autrement. Et voilà, Voilà. parce que tout est déjà là. Tu sais, ta créativité, si tu lui donnes l'occasion de croître, si tu lui donnes l'occasion de s'exprimer, elle est déjà là. Mais nous, on la contient. Tu sais, souvent, quand on dit on va se restreindre, on va s'empêcher d'eux parce que qu'est-ce que vont penser nos clients, ils vont-tu trouver ça bon? Mais en même temps, au départ, on ne le fait pas pour le client. Tu sais, il y a quelque chose que je me rends compte qu'on est souvent en train de vous dire, tu sais, qu'est-ce que veut ton client, de quoi il a besoin, puis ça vient un peu nous brainwasher à force, puis on est comme, c'est hyper important. Regarde, cette semaine, je l'ai encore enseigné, demain, je m'en vais former là-dessus. J'en mange, je suis tout le temps en train de vous dire, c'est qui ton client, est-ce que tu es capable de le comprendre? C'est le C'est fun. vrai. Mais Oui. au-delà de ça, il y a nous qui ont été le point de départ de dire, je me lance en affaires, je veux faire ce que j'aime. Et on se restreint par la suite des choses. Comme tu disais si bien, c'est dans tout. C'est comme une relation amoureuse qu'on commence. C'est, hey, on veut Exactement. tellement qu'on va Je veux finir plaire, souvent. ça fonctionne. Mais en même temps, je me dis, on attire aussi les gens avec l'espèce d'image restreinte qu'on donne aussi, tu Bien sais. sûr. Fait que plus que ça va être coloré, plus que ça va être un genre de style différent, bien plus qu'on va l'attirer, ces gens-là aussi, tu sais, des Oui. gens qui aiment qu'est-ce qu'on fait, qui aiment la signature, qui aiment l'unicité, qui aiment l'authenticité qu'il y a dans nos meubles. Fait que, tu sais, c'est un peu aussi, tu sais, c'est un peu nous, en tant qu'entrepreneurs, je trouve des fois, excusez l'expression, mais on se tire un peu dans le pied parce qu'on se dit, OK, ben j'irai pas trop fort pour être sûr que, tu sais, ça fasse un peu Mhm. le style qu'on trouve dans les magasins, comme ça. Mais après ça, tu sais, on rallie un peu les gens qui ont ce style-là, puis après ça, ben, c'est nous qui se ternit un peu dans notre créativité, tu sais. Fait que mais je tiens à préciser que tous les projets que j'ai faits, c'est des projets que j'ai adoré faire. Il n'y en a pas un que je me suis dit, ah, que j'étais cœurée. Il n'y en a pas un. Tu sais, c'est tous des projets. C'est juste que, comme on a dit tantôt, c'est d'être créatif, mais juste autrement pour la prochaine Exact. année. Puis c'est correct que j'aille passer par là cette année. Ça m'a fait réaliser ça, en fait. Tu sais. Fait que c'était Mhm. comme un peu un passage obligé pour me dire, OK, ben moi, j'ai besoin de le faire d'une autre façon pour m'accomplir, moi, en tant qu'artiste, puis d'essayer d'aller chercher les gens qui aiment qu'est-ce que moi, j'aime faire, tu sais. Exactement. Non, très belle, très beau cheminement, Marjo. Je te souhaite sincèrement que 2023 soit la porteuse de cet élan de créativité et pour l'année à venir et pour toutes celles qui s'en viennent, tu sais, de ne pas se limiter à la prochaine année. Si on veut te suivre, Marjo, pour voir justement cet élan créatif en devenir, on te suit où? Sur les réseaux, sur le web en général? Ouais, sur mes réseaux sociaux. C'est le Facebook La Neuvième Vie-Meuble. C'est un beau logo saumon. Puis sur Instagram aussi, le chiffre 9e.vie, la neuvième vie. Voilà, tout est sur mes réseaux. Pour l'année qui s'en vient aussi, j'ai beaucoup de belles collaborations et surtout des superbes ateliers qui s'en viennent, ateliers créatifs avec toujours de magnifiques personnes, de magnifiques humains qui vont m'accompagner pour que je puisse vous les présenter, puis pour pouvoir présenter aussi c'est quoi leur champ d'activité, leur spécialité. Puis ça va être des beaux ateliers créatifs, autant pour vous que pour nous. Puis plein de belles informations pour ceux et celles qui aimeraient peut-être se lancer sur un meuble qui les fatigue depuis longtemps dans leur maison, là. Fait que tout ça, ça va être sur mes réseaux sociaux. Fait qu'allez vous abonner si vous voulez avoir tout ça en primeur, là. Si vous Mhm. avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Des ateliers qui ont été super bien reçus à l'automne dernier dans ce que vous avez fait avec Véro. Puis un logo.
Un logo que j'adore. Quand tu l'as sorti, j'ai fait, t'as même fait un chandail de 9e vie. Puis je suis comme, je veux un chandail de 9e vie. C'est pas ma marque. Je suis comme, moi, je l'aime vraiment beaucoup, son logo. J'aimerais ça l'avoir comme un chandail. Tu sais, je le trouve beau. Je trouve qu'il vit bien. Si, merci à ma belle-sœur Lydie, hein, qui a travaillé très fort On la pour, salue. pour concevoir ce magnifique logo qui me représente à la perfection, je trouve, dorénavant. Il est vraiment beau. J'ai eu vraiment un coup de cœur. Puis, on se laisse sur aussi un petit clin d'œil qui est que tu t'en vas cet après-midi en shooting photo avec Olivier Pitre. Puis, pourquoi je me Oui, permets de le plugger? Parce que ça, c'est une magie que j'adore et je trouve que tu fais partie des entrepreneurs comme Véro, comme Julie, comme tout ce beau monde qui m'entoure. Quand je vous dis que j'ai la chance d'être entourée, c'est pas des blagues. Puis je le dis pas parce que vous êtes là, c'est ce qui a tellement motivé et donné du sens au balado aujourd'hui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que Oli, tu l'as rencontré dans le cadre d'un calendrier de l'Avent que j'ai fait sur le groupe privé d'Emi Co, qui est un groupe collectif d'entrepreneurs. Puis là, Oli a gagné un prix que tu as fait tirer. Puis là, tout à fait. hier, lundi, on se connecte, toi puis moi, avec les filles pour un atelier. Oli est là dans le décor. Je suis comme, c'est donc bien cool. Puis là, finalement, vous vous jasez. Puis là, cet après-midi, hey, on va se faire une collaboration photo. Ça, je trouve ça à la fois extraordinaire et inspirant de voir les maillages et la richesse qui peut se faire, gang, c'en est inspirant. Prenez exemple le monde là-dessus parce que c'est de même que vous faites développer, que vous développez, pardon, vos écosystèmes et vos réseaux. Là, c'est extraordinaire. Carrément, puis tu sais, ça prend pas grand-chose quand on y pense, là, tu sais. Ça prenait pas grand-chose, là. Un petit, ben, tu sais, c'est sûr que tu as été un peu l'instigatrice de tout ça, mais tu sais, un petit macramé que Oli a gagné, puis finalement, tu sais, ça va peut-être se développer en tu sais, un partenariat de fou, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est de rencontrer en plus les humains derrière les entrepreneurs. Moi, je trouve ça incroyable, là, tu sais. Outre le fait que tu ouvres ton cercle entrepreneurial, t'ouvres ton cercle d'amis aussi, tu sais, puis Mhm. de connaître de beaux humains, là, tu sais. Ouais, Puis ça, qui devrait motiver n'importe quel entrepreneur, là, puis j'arrête pas de le dire, là, tu sais. Pour moi, hein, tu le sais, là, la formation en lancement d'entreprise, moi, je suis une ambassadrice gratuite, en fait, pour vous, là, pour l'entreprise, parce que pour le nombre de personnes à qui j'en ai parlé, pour moi, là, c'est comme c'est un bassin d'entrepreneurs, là. Il faut aller là, ne serait-ce que pour rencontrer des beaux humains puis des belles personnes motivées par un projet qui les anime. Puis, fait que c'est sûr que pour moi, là, cette collaboration-là avec Oli, ça va être très, très cool. c'est gagnant-gagnant. T'as donné, tu reçois. Et c'est aussi ça, Ça les fait- relations gagnantes en affaires. Donc, je vous souhaite, premièrement, un gros merci, Marjo, pour cet échange riche ensemble ce matin. Merci de l'opportunité, vraiment. C'est super apprécié. Merci à toi. Bel échange. Amusez-vous en créativité cet après-midi avec avec Olivier Pitre, qui est photographe et à son compte également maintenant. Donc, vous pouvez retrouver aussi Olivier sur les réseaux sociaux. On mettra l'information. Mais amusez-vous cet après-midi. Faites aller la créativité, Marjo, et du fun, à fun à travers ça. Puis, on te suit pour la prochaine année à travers les couleurs de l'Argentine au Québec sous le signe de la 9e vie. Super. Je vais être au rendez-vous. Soyez au rendez-vous, vous allez voir. Je pense que ça va bien plaire. Puis j'espère qu'on va être capable d'agrandir cette belle communauté de gens qui adhèrent aux mêmes valeurs que celle de la 9e vie. Fait que merci beaucoup encore, Émilie, J'en de suis convaincue. cette Merci à toi, Marjo. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye. Merci à vous, chers généreux, pour votre écoute. En espérant que cet épisode vous a apporté des pistes de réflexion et des outils pour vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial. Et si cela vous a inspiré, n'hésitez pas à partager l'épisode en grand nombre pour inspirer encore plus de monde autour de vous. À bientôt!